Salut, salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien. Nous, ça va, il y a la santé. Mais ce jour, le moral est un peu bas. Très bas même, on va le dire comme ça. Parce que nous venons de subir un choc très, très violent. Très, très violent. Un choc qui nous amène presque à baisser les bras. Pour ceux qui le savent, ici, nous sommes... c'est une chaîne qui parle d'agriculture, qui parle d'apiculture, qui parle d'agroforesterie. Nous partageons quelques astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, asseyez-vous confortablement, vous êtes à la bonne chaîne. Abonnez-vous déjà pour ne rien manquer des vidéos futures. Likez la vidéo en cours, partagez et surtout, il faut commenter. Laissez-nous en commentaire vos différentes impressions. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, ce matin, nous sommes très, très affaiblis parce que nous sommes allés pour mettre un peu de nettoyage dans notre rucher du côté du littoral, à Melon, du côté du littoral au Cameroun. C'est ici, on avait un rucher de 32 ruches colonisées. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu un coup de vol où les gars sont venus récolter à notre place. Ils ont tué quelques abeilles, quelques colonies, brûlé quelques colonies, mais cette fois-ci-là, il restait encore beaucoup. On a continué à faire le suivi. Il y a de cela 2 mois et demi, je suis même venu récolter un peu ici. Et puis, avec les pluies qui sont revenues, il était de bon ton, bien sûr, de venir nettoyer tout autour des ruches pour permettre aux abeilles de travailler tranquillement, délicatement. Donc, et le constat, il est vraiment, vraiment, vraiment alarmant ce matin. Parce que ce que les gars viennent de nous faire là, c'est un meurtre, on va le dire ça comme ça. C'est quasiment un meurtre. Ça foule vraiment, on va dire quoi même. Les mots me manquent vraiment pour exprimer toute cette douleur, tout le constat que je suis en train de faire ce matin dans notre rucher. Donc, je vais retourner la caméra pour vous montrer ce qui s'est vraiment passé. Les gars sont venus cette fois-ci là, ils nous ont mis à terre. C'est KO, comme on dit souvent. Je disais, voilà, cette fois-ci, les gars sont revenus brûler toutes les ruches, brûler toutes les colonies, récolter avant nous, voilà. Voilà les barrettes avec le feu. Le même protocole que celui de l'année passée. Ils utilisent les feuilles de banane plantain pour faire du feu au pied là. Brûler les abeilles, brûler toutes les barrettes, vider le miel, jeter les toitures de part et d'autre. Tout le rucher a été saccagé comme vous pouvez le voir. Tout le rucher, ils ont récolté partout. Il n'y a plus une seule ruche colonisée. Ils ont fait le même procédé partout. Il n'y a plus une seule ruche colonisée, vous voyez. Ils ont balancé les ruches par terre après avoir vidé. Voilà. Après avoir vidé, les fourmis se sont déjà emparées du site. Après avoir tout vidé, ils ont saccagé tout. Je dis, même une seule ruche, il n'y en a plus. Une seule ruche colonisée, il n'y en a plus. Voilà le travail. Je viens de ramasser ces barrettes-ci là. Voilà comment on a saccagé. Vous voyez les hausses. Voilà les hausses, j'étais là. Ils sont venus entasser, j'étais là. Donc un rucher de 32 ruches bien colonisées sous ces grands arbres. Le site était vraiment idéal. Ils ont tout vidé, absolument tout. Absolument tout. Donc, pour des ruches où on n'a pas mis le feu, après avoir vidé, après avoir vidé tous les rayons, les abeilles n'avaient d'autre choix que de partir. Partout là, c'est le même constat. Partout, c'est le même constat. 32 ruches, 32 colonies. Il n'y a plus rien. Ils ont mis le feu et vite, toutes les ruches. Toutes. On venait là pour faire du bon nettoyage, comme d'habitude. Récolter un peu pour les ruches qu'on avait laissées. Partout. Partout. C'est la même chose. Jusqu'au fond. Jusqu'au fond là, sous ces herbacées. Bon, voilà le travail de nos frères africains, de nos frères camerounais. On s'est gosé pendant
des années pour avoir de fortes colonies, parce que ce n'est pas évident d'avoir des colonies assez solides, assez fortes pour pouvoir placer des hausses Lanstroth. Il y en avait plein, comme vous pouvez voir. Des hausses d'Adam, tout. Ils ont mis tout ça à terre. Ils ont mis tout ça à terre. Ils ont mis tout ça à terre. Voilà le résultat. On n'a plus rien. Pas une seule colonie sur 32. Pas une seule. C'est douloureux, je vous assure. C'est pour ça que je vous dis c'est un crime. C'est douloureux. Là, je suis à deux années de suite. L'année passée, c'était juste une dizaine. C'était juste une dizaine. Cette année, ils ont foutu tout ce bordel. On a tout perdu. Donc, depuis 3 ans où on travaille, 3 ans, oui, pratiquement 3 ans, il n'y a plus rien à faire carrément. On est revenu à zéro. On est revenu à zéro. 32 colonies parties en fumée. 32. On espère au moins que certaines ont pu s'échapper pour ne pas subir la foudre des feux. On espère vraiment qu'après avoir vidé tous les rayons de scie ou les rayons de miel qu'il y avait dans les ruches, les colonies se sont échappées, qu'elles n'ont pas été brûlées. Parce que l'année dernière, on avait utilisé carrément un insecticide. Parce que quand on revenait là, devant le trou d'envol, on voyait des tas et des tas d'abeilles mortes devant le trou d'envol. Donc c'est ça le travail des gens. Pendant que vous souffrez, vous allez, prenez vos économies, vous investissez. D'autres trouvent qu'il est plutôt intéressant de vous étrangler, de vous mettre à genoux, de vous mettre à terre pour pouvoir saper votre morale et vous dire ben non, il faut seulement se battre pour quitter le pays, parce que c'est ça qui est dans leur tête. On va se battre, on va vous chasser, vous allez rester zéro, vous n'allez rien faire. Vous voyez, tout est en désordre. Tout est en désordre. Tout est en désordre. Ça, c'est douloureux. Là, on ne sait plus quoi faire. Soit on va carrément même abandonner ce site complètement, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas qui est celui qui ose faire ce genre de choses. Peut-être qu'on va finalement abandonner. On va leur dire bon vent, continuez ainsi. On espère que ça va changer votre vie, ce genre de comportement, ce genre d'action. Et on va se déployer ailleurs. De toutes les façons, certes, c'était un coup dur ce matin, mais ça ne peut en aucun cas baisser notre morale. On va continuer à installer des ruches ailleurs. On va continuer à installer des ruches ailleurs. Mais pour ce site-ci, c'est mort, comme on dit au quartier. C'est mort, on ne peut plus rien. C'est douloureux. Donc, mes chers amis, avant d'installer vos ruches dans un site, il faut connaître l'environnement social. Soit on vole beaucoup, soit vous deviez connaître l'environnement. Comment est-ce que les gens se comportent dans le site? Je peux dire que c'est ça le moral de l'histoire. C'est qu'il faut... La morale de l'histoire, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Avant d'installer votre projet agro-silvopastoral quelque part, il faudrait bien évaluer l'environnement et se dire quel est le comportement des gens dans le village, dans la localité. Est-ce qu'ils sont trop voleurs? Est-ce qu'ils sont paresseux? Est-ce qu'ils sont trop... Parce que ça, c'est le résultat des paresseux. Il n'y a que les paresseux pour faire ce genre de conneries. Il n'y a que des paresseux, ceux qui veulent vous voir rester dans un état de dormance comme eux. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Et vous non plus, vous ne deviez pas être de ceux-là. On doit se battre et on va continuer à se battre. C'est ça l'entrepreneuriat, ce sont les risques du métier. Ça fait peut-être mal, c'est beaucoup d'argent perdu, mais ça ne pourra en aucun cas saper notre morale. Quoi qu'il arrive, on va continuer à aller de l'avant. On va continuer à aller de l'avant. Et peut-être on mettra beaucoup plus de moyens dans les prochains sites avec des caméras pour filmer, des caméras à plaque solaire, machin truc. On va voir tout ça. C'est vrai, l'année passée, on parlait déjà de ça, mais bon, après on s'est dit, bon, et si on voit, attendons un peu. Parce que aussi, comme on est en plein champ, c'est pas évident d'installer des caméras sans électricité, même s'il y a des caméras avec qui marchent sur la plaque solaire et tout ça. Donc, c'est des options qu'on va prendre beaucoup plus au sérieux, quoi. Donc, mes chers amis, n'hésitez surtout pas de partager la vidéo. Partagez pour sensibiliser davantage. Partagez pour que d'autres soient informés et prennent des dispositions, quoi, pour qu'ils ne tombent pas dans
dans des mêmes pièges que nous, dans des mêmes erreurs que nous. Ça fait vraiment très mal. Hein. Donc, on va se dire, abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos futures. Nous, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Moi, pour l'instant, il faut que je rentre. Je digère bien cette journée et puis demain, je me réveille de bonne humeur pour recommencer une nouvelle journée, quoi. Allez, très bientôt, quoi.